Bien-aimé, combien de personnes se culpabilisent devant l'œuvre de Dieu? Combien, bien-aimés, sont dans des assemblées? Combien, bien-aimés, regardent l'œuvre de Dieu tomber? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous qui croyez que les hommes de Dieu sont des mendiants. Bien-aimé, tu ne fais pas du mal aux hommes de Dieu, mais tu t'attaques à Dieu. Les offrandes ne font pas vivre les serviteurs de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'occupe d'eux. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, que la grâce de l'Éternel vous localise, là où vous vous trouvez. Le centre de miracles et de la gloire, par ma voix, vous dit bonjour. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, c'est un jour que nous avons dédié à Dieu. Que la grâce et le bonheur de notre Seigneur nous accompagnent ce matin. Je bénis l'Éternel ce matin pour le souffle de vie qu'il nous a encore renouvelé. Je bénis le Seigneur parce que beaucoup sont sur les lits des hôpitaux, mais bien aimés, nous sommes là. Nous ne sommes pas là parce que nous l'avons mérité, mais parce que la grâce de l'Éternel est sur nous. Je bénis le peuple de Dieu que vous êtes. Vous êtes merveilleux, vous êtes la richesse de ce monde. Bien aimés, vous êtes des hommes importants, des femmes importantes, parce que vous appartenez au Dieu des dieux. Bien-aimé, ce matin, je t'encourage, partage la vidéo avec des amis, avec des frères, avec des sœurs, même à ceux-là que vous ne connaissez pas. Bien-aimé, parce que à travers la parole de ce matin, une vie peut être sauvée. À travers la parole de ce matin, bien-aimé, une vie peut être guérie. Tu ne sais pas ce que traverse ton frère, tu ne sais pas ce que traverse ta sœur, mais parce que tu l'aurais partagé cette bonne parole, bien-aimé, quelque chose de merveilleux peut se produire. Nous avons entendu des témoignages où, à travers une prédication en ligne, une personne a été visitée. Le Dieu que nous prions est un Dieu illimité. C'est lui qui choisit le moyen par lequel il passe pour bénir son peuple. Voilà pourquoi, par l'amour du Christ, je te supplie de partager ce live. Dieu te bénira. La Bible dit que notre travail dans le Seigneur ne sera pas en vain. Bien-aimé, ne sois pas avare. Si Jésus était avare, il ne serait pas descendu. Si Jésus avait regardé à lui, il ne serait pas descendu. Aujourd'hui, tu es appelé racheté de l'Éternel, racheté de Dieu, parce que Jésus s'est donné à la croix de Golgotha pour toi, parce que Jésus a payé le prix pour toi. Bien-aimé, Jésus a envie de payer le prix pour quelqu'un ce matin, mais il aimerait passer par toi. Sois le canal de bénédiction par lequel Dieu passera ce matin pour que quelqu'un soit béni. Nous allons débuter ce culte par un temps de prière. La Bible demande de nous rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette merveilleuse journée. Nous allons rendre grâce à Dieu pour nos familles. Nous allons rendre grâce à Dieu, bien-aimé, pour la nation dans laquelle nous vivons. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous a donné de nous tenir debout. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance, Papa. Seigneur, ce matin, nous sommes à tes pieds. Ce matin, Papa, nous sommes venus, oh Dieu, te donner des actions de grâce. Parce que tu es celui-là, oh Dieu, qui tient le monde entier entre ses mains. Tu es celui-là, Père, qui s'est sacrifié afin que nos vies soient sauvées. Seigneur, j'étais comme morte cette nuit. Mais Seigneur, tu as veillé sur moi. Je ne sais pas quels sont les combats qui ont été les miens cette nuit. Mais je me suis réveillée sain et sauve, Papa. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te remercier, Papa? Ma famille n'était pas la meilleure, Père. Mais Seigneur, oh Dieu, je me suis réveillée en paix ce matin. Je n'ai pas reçu de coup de fil, Père. Oh Dieu de puissance, Papa, m'annonçant un malheur. Seigneur, Dieu de puissance et de gloire, nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Nous voulons te dire merci, Papa, pour la santé. Nous voulons te dire merci, Père. Oh Dieu de puissance et de gloire, parce que tu es le Dieu des circonstances et des temps. C'est toi qui as permis, oh Dieu, que nous soyons rassemblés par ton esprit. Nous voulons te dire merci, Père, pour la protection, Papa, dont tu nous fais grâce. Nous voulons te dire merci, Père, ce matin, Papa. Oh Yahweh, Seigneur, pour la paix, la joie, Père éternel de les armées, qui se trouve en Jésus et dont nous sommes les bénéficiaires, Papa. Nous voulons te dire merci, Papa, pour le sang de Jésus, Père, qui nous purifie jour et nuit. Nous voulons te dire merci pour la victoire sur nos ennemis. Sois béni, Père, sois élevé, Papa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé.
Bien-aimés, nous allons encore élever nos voix. Nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. La Bible déclare que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Nous sommes ce matin rassemblés en son nom. Nous voulons le dédier ce culte. Nous voulons qu'il occupe la première place, qu'il soit au centre de tout. Élevons nos voix et recommandons ces moments entre les mains de Dieu. Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance, Papa, ce matin, Père, nous venons auprès de toi, Papa. Seigneur, te recommander ces moments, Père, entre tes mains. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment qui est consacré, Papa, au Dieu, à ton adoration, Père. Nous voulons te recommander, Papa, ces temps de partage de ta parole. Nous voulons te recommander, au Dieu, toute l'assemblée des saints entre tes mains. Nous te recommandons, Père, ceux-là qui sont connectés, Père, ô Dieu de puissance et de gloire à ce live, que ta grâce les localise, Père, que ton esprit, Papa, nous anime ce matin. Seigneur, ô Dieu puissant et fort, le Dieu de la Bible, c'est toi, Papa. Le Dieu, Père des esprits, des prophètes, c'est toi, Père. Le Dieu des révélations, c'est toi, Père. Nous avons soif de toi ce matin. Nous voulons, ô Dieu, que tu nous assistes ce jour. À toi seul la gloire, la louange, Père, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu. La Bible dit que les chrétiens des Bérets ne cessaient d'examiner les Écritures. Or, tu ne peux pas examiner les Écritures si tu n'as pas une Bible, si tu n'as pas des notes. Le thème de ce matin est intitulé « Où est la place de Dieu ?» Où est la place de Dieu, mon frère? Où est la place de Dieu, ma soeur? Où est la place de Dieu, papa, maman? Où est la place de Dieu dans ta vie? Où est la place de Dieu dans ta famille? Où est la place de Dieu dans ta nation? Où est la place de Dieu, bien-aimé, dans tes affaires? Où est la place de Dieu dans ton ministère? Où est la place de Dieu dans ton service? Où est la place de Dieu dans ton église? Amen. Où est la place de Dieu? Telle est la question que je suis venu poser à un enfant de Dieu. Nous pensons souvent que la parole s'adresse plus aux païens. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ceux-là qui pensent qu'ils sont rachetés de Dieu, à ceux-là qui sont dans le service, à ceux-là qui occupent des postes honorifiques, à ceux-là qui sont des hommes d'affaires, à ceux-là qui sont des femmes battantes, à ceux-là qui sont des femmes d'affaires. Quelle est la place de ton Dieu? Amen. L'évangéliste Marinette va nous aider dans l'amour du Christ, dans la lecture de certains passages bibliques. Ce matin, bien-aimé, je te supplie par l'amour du ciel, partage ce live. Je suis fille du prophète. En partageant, la vie de quelqu'un va être restaurée. La vie de quelqu'un va être sauvée. Nous allons commencer notre lecture ce matin par 2 Samuel 7. Du premier verset jusqu'au verset 3. Nous allons d'abord nous arrêter au verset 3. Nous lisons la parole. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel chapitre 7, du premier verset au verset 3. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, « Voici donc, j'habite une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Alléluia. Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Amen. Amen. La Bible déclare, David était roi en Israël. Il était le deuxième roi, le successeur du roi Saül. David, étant devenu roi, ayant bâti un palais en son honneur, a commencé à se poser certaines questions. Bien-aimé, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme selon le cœur de Dieu a commencé à se remettre en question, a commencé à se morfondre par rapport à la position que Dieu occupait au milieu du peuple d'Israël, par rapport à la position que Dieu avait vis-à-vis de lui. Bien-aimé, il allait voir le prophète Nathan
Comme toi et moi, nous pouvons nous rapprocher du prophète des nations pour lui exprimer nos inquiétudes. Ce jour, David a ouvert son cœur. Il a commencé à se culpabiliser. Bien aimé, combien de personnes se culpabilisent devant l'œuvre de Dieu? Combien sont sensibles à l'œuvre de Dieu? Il était roi, il était béni, il avait tout ce qu'un homme pouvait espérer. Mais ça ne suffisait pas à David pour être heureux. David a regardé autour de lui. Le peuple était en paix. Il a regardé en lui. Tout allait pour le mieux. Mais lorsqu'il a regardé l'arche de l'alliance, lorsqu'il a regardé là où était positionné Dieu, David a commencé à avoir des inquiétudes. David a commencé à avoir du souci. Combien bien-aimés sont dans des assemblées? Combien bien-aimés regardent l'œuvre de Dieu tomber? Aujourd'hui, les églises sont fermées. La plupart, nous sommes des locataires. Combien bien-aimés participent encore dans l'exercice, dans le bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu? Combien aujourd'hui payent encore le loyer de l'église? Combien aujourd'hui donnent encore leur offrande à Dieu? Combien aujourd'hui donnent encore leur prémisse à Dieu? Combien aujourd'hui, bien-aimés, se soucient des appareils qui nous servent à glorifier Dieu? Combien aujourd'hui prennent soin de son serviteur? Lui qui est sorti de la tribu de Lévi, il a dit, je te mets à part pour l'exercice. Celui-là qui a été mis à part. Combien bien-aimés aujourd'hui, je suis choquée, je suis sidérée lorsque j'entends les chrétiens participer à certaines conversations comme quoi les hommes de Dieu se lèvent, les hommes de Dieu se rassemblent parce qu'ils n'ont plus de dîmes, ils n'ont plus d'offrande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous qui croyez que les hommes de Dieu sont des mendiants. Parce que Moïse a dit, c'est pas à moi que vous faites du mal, mais c'est à celui qui m'a appelé. Bien-aimé, tu ne fais pas du mal aux hommes de Dieu, mais tu t'attaques à Dieu. Les offrandes ne font pas vivre les serviteurs de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'occupe d'eux. Ce jour, David a regardé à la situation de Dieu. Il a regardé à l'œuvre de Dieu. Il a dit, je ne peux pas être à l'aise. Je ne peux pas être à l'aise et l'œuvre de Dieu se trouve dans telle condition. Et il allait consulter Dieu. Bien-aimé, à l'époque, n'importe qui n'était pas capable de se présenter devant la tente d'assignation. Il y avait des hommes assermentés pour ça. Il allait consulter le prophète Nathan. Il lui a fait part. Et au verset 3, Nathan dit, va et réalise les projets qui tiennent à ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, quelle est la place de ton Dieu dans ta vie? On va d'abord commencer par nos vies, parce que la Bible dit nous sommes le temple de Dieu. Combien beaucoup prêtent attention aux serviteurs de Dieu? Combien beaucoup prêtent attention aux membres de leur famille? Combien beaucoup prêtent attention à leur société, même à leur véhicule, certains même à leurs chiens? Mais combien prêtent attention à Dieu? Est-ce que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais? Est-ce que Dieu est avec toi? Où est la place de ton Dieu? Quelle est la position de Dieu dans ta vie? Quelle est la position de Dieu dans tout ce que tu fais? Bien-aimé, est-ce qu'il est à la première place? Est-ce qu'il est à la deuxième place? Est-ce qu'il est à la 10e place? Est-ce qu'il n'a même pas de place dans ta vie? Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, mets Dieu à la première place. Tu peux être dans l'église, tu chantes bien, mais Dieu n'est pas avec toi. Tu peux être dans l'église, tu prêches comme le pasteur Valérie. Tu prêches, tu es le leader d'une église. Ton église est bondée de gens, mais Dieu n'est pas avec toi parce que Dieu n'a pas la première place. Bien aimé, que personne ne te trompe. Le fait que tu tombes tous les dimanches, le fait que ton église soit remplie ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Place Dieu à la place qu'il mérite. Je voudrais que ce matin, bien-aimé, que nous ne soyons pas comme les pharisiens. J'ai dit, je vais m'adresser plus aux chrétiens ce matin. Les pharisiens étaient au service de Dieu.
C'était des hauts dignitaires dans l'ordre ecclésiastique. C'était des gens qui se disaient être parfaits. C'était des gens qui servaient d'exemple selon eux. C'était des gens qui enseignaient la parole de Dieu. Mais ces gens étaient enflés d'orgueil. Ces gens étaient des hypocrites. Si vous avez lu les épîtres et les évangiles, vous allez constater que Jésus n'a cessé de les traiter de bande d'hypocrites, n'a jamais cessé de les traiter de race de serpents, race de vipères. Bien-aimé, tu peux être dans l'église, mais Dieu n'est pas avec toi. Dieu doit être d'abord dans nos cœurs. Dieu doit être dans nos actions. C'est primordial. Dieu ne peut pas être seulement dans ton cœur, mais lorsqu'on regarde ta façon de vivre, lorsqu'on regarde ta façon de faire, c'est le contraire de ce que tu dis. On te trouve encore dans les temples de Nganga. On te trouve encore au milieu de ceux-là qui blasphèment Dieu. On te trouve encore au milieu de ceux-là qui critiquent. On te trouve encore au milieu de ceux-là qui doutent. Mais ce matin, je suis venue te dire de t'examiner. Regarde tout au fond de toi-même si Dieu occupe la première place. L'évangéliste va encore nous aider avec Luc 7 à partir du verset 2. Enseigné en voyant des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Alléluia. Ici, c'est l'histoire du centenier. Je ne vais pas revenir, le temps nous fait défaut. Mais tout ce que j'aimerais que vous reteniez de ce passage merveilleux, c'était un homme bien placé dans la société, qui avait des serviteurs à son service. Mais cet homme était le contraire des pharisiens. Cet homme connaissait qui était Jésus. Parce que tu ne peux pas donner la première place à quelqu'un que tu ne connais pas. Cherche d'abord à connaître celui-là que tu veux positionner dans ta vie. Même dans nos relations amoureuses, ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Le cœur, tu le donnes à quelqu'un que tu connais. Le centenier connaissait qui était Jésus, plus que les pharisiens. La Bible dit que son serviteur est tombé malade. Les autres sont allés auprès de Jésus, négocier pour que Jésus se déplace, afin que ce monsieur soit visité par notre Seigneur. Jésus allait à la rencontre de ce centenier. Mais lorsque le centenier a appris que Jésus allait vers lui, allait vers sa demeure, il s'est empressé d'aller vers Jésus en le suppliant de ne plus avancer, car il n'était pas digne de le recevoir. Bien-aimé, avoir Dieu avec nous, savoir que Dieu a la première place dans notre vie, il y a le signe de l'humilité en nous. On n'est pas enflé d'orgueil. Le psaume 73 au verset 6 dit que ces hommes ont de l'orgueil comme collier. Combien aujourd'hui disent être des serviteurs de Dieu, mais ils sont enflés d'orgueil. Toujours moi, jamais Dieu, moi. Souvenez-vous que Moïse n'est pas rentré à Canaan parce qu'il n'a pas glorifié le nom de Dieu. Il a dit peuple rebelle. Il a traité le peuple de Dieu comme étant un peuple rebelle. Qui était Moïse pour juger le peuple de Dieu? Et il ne s'est pas arrêté là. Il allait jusqu'à dire: mon frère et moi, allons vous donner à boire. Qui était Moïse si ce n'était que le canal par lequel Dieu passait? Moïse avait oublié que c'est Dieu qui devait être glorifié. Et à cause de ça, il a été puni. Bien-aimé, lorsque Dieu n'est pas en toi, lorsque Dieu n'a pas la première place dans ta vie, tu vas t'approprier la gloire de Dieu. Lorsque Dieu n'est pas la priorité dans ta vie, bien-aimé, tu vas négliger certaines choses. Tu vas les banaliser. Pendant que c'est l'heure du culte, l'heure de la prière, c'est à cet instant précis que tu choisis d'aller rendre visite à un ami. C'est à cet instant précis que tu trouves que tu es fatigué, il faut que tu dormes. C'est à cet instant précis que tu choisis d'aller à la douche parce que pour toi, Dieu n'est pas une priorité. Si Dieu est une priorité dans ta vie, tu seras le premier à être au culte. Tu seras le premier à être à ton poste. Bien-aimé, voici les signes du positionnement de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, comment savoir que Dieu a la première place? Parce qu'il y en a qui peuvent me dire aussi, mais Pasteur Valérie, comment savoir que
Je sais que Dieu en moi, c'est vrai, Dieu en moi. Mais il a quelle échelle de ta vie? Il a quelle échelle de ta famille? Il a quelle échelle au niveau de tes entreprises? Le premier point, ça c'est selon moi, c'est lire, méditer et pratiquer les Écritures. N'est-ce pas Jean 1,1 dit, au commencement était la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu lis la parole de Dieu, si tu l'examines, Dieu est avec toi. Si tu es celui-là qui sait méditer la parole, parce qu'il ne suffit pas. Les pharisiens aussi connaissaient la parole de Dieu. Saul de Tarse connaissait la parole de Dieu. Lorsqu'il allait persécuter les chrétiens, il le faisait au nom de Dieu. Il ne le faisait pas au nom de Satan, c'était au nom de Dieu. Mais Dieu n'était pas avec lui. Bien-aimé, combien de fois nous faisons des choses en l'honneur de Dieu sans pour autant nous assurer que Dieu est avec nous? N'est-il pas vrai que au temps de Moïse, il était interdit à une femme d'hériter de son père? Mais les filles de Télophacat se sont levées, se sont rapprochées de Moïse pour dire que nous ne sommes pas d'accord que l'héritage de notre père passe entre les mains des frères de notre père, alors qu'il a eu 5 filles. Si Moïse était insensé en tenant compte seulement de la loi, il allait passer à côté. Lorsque Dieu a la primauté dans ta vie, bien-aimé, tu le considéreras à chaque fois que tu seras face à un dilemme. Tu laisseras ton intelligence derrière. Moïse, la Bible dit, Moïse est monté vers Dieu. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, ces filles ont raison. Bien-aimé, celui qui a Dieu avec lui ne condamne pas là où Dieu ne condamne pas. Balaam a dit, bien-aimé, j'aime bien ce passage, comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Mais aujourd'hui, nous maudissons là où Dieu ne maudit pas. Nous nous irritons là où Dieu ne s'irrite pas. Je vais juste donner un dernier point avant de faire appel à notre Père. Le deuxième point, bien-aimé, pour savoir si Dieu est avec toi, c'est de le consulter, comme je venais de le dire. Apprends à consulter l'Éternel. Apprends à consulter l'Éternel. C'est important. Tu donnes la gloire à ton Dieu. Tu lui donnes des honneurs quand tu consultes Dieu. Tu es sur le point de te marier. Mais qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ton mariage? Tu es sur le point de voyager. Voyager, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ton voyage? Tu es sur le point d'ouvrir une église. Mais qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ton église? Ton église est remplie par 1000 membres. Mais qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ces 1000 membres? Est-ce qu'un jour tu t'es posé la question? Lorsque tu mets Dieu au centre de ta vie, bien-aimé, tu le consulteras tous les jours. Lorsque Dieu est au centre de ta vie, bien-aimé, tu vas développer la communion fraternelle. On a toujours tous entendu parler de la communion fraternelle. Mais c'est quoi la communion fraternelle? Est-ce qu'il t'arrive de rendre visite à ton frère? Est-ce qu'il t'arrive de prier pour ton frère? Est-ce qu'il t'arrive de prier pour les malades? Est-ce qu'il t'arrive de soutenir les pauvres? Est-ce qu'il t'arrive, bien-aimé, d'exhorter celui-là qui a le moral bas? Encourager celui-là à se relever? Que le péché ne fait pas du péché ta vie. Mais tu es tombé, la Bible dit, mon serviteur est tombé, mais cette fois je le relève. Est-ce que tu es parmi ceux-là? C'est avoir Dieu à la première place. Voici ce que je voulais partager avec vous ce matin, bien-aimé. Mets Dieu à la première place. Ne porte pas l'orgueil comme étant un collier à ton cou. Ne dis pas moi, 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 il n'y a pas moi, c'est Dieu. Honore ton Dieu. Sois celui-là qui aime la prière. Parce que c'est dans la prière que Dieu se révèle. Lorsque tu recherches Dieu, Dieu se révèle à toi. Lorsque tu consultes Dieu, Dieu t'élève parce qu'il sait que mon fils est humble, ma fille est humble. Il ne peut rien faire sans moi. Et Dieu aussi ne fera rien sans toi. Voici en quelques mots ce que je voulais dire. Mets Dieu à la première place. Je ne suis pas seule ce matin. Comme je le disais, je suis Jean-Baptiste. Je préparais le chemin pour mon Père. Et sans plus tarder, nous invitons le prophète des nations à clôturer ce message. Shalom encore dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus vous vive. Bénissons la vie de la servante de Dieu, le pasteur, qui a commencé avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, sur un très bon message. Où est la place de Dieu? Je vais demander aussi à un parent, à une autorité, où est la place de Dieu dans ton administration? Où est la place de Dieu?
La Bible dit dans le livre de Malachie chapitre 1 verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Où est la place que tu accordes à ton papa? Où est la place que tu accordes à ton créateur de l'univers? Où est la place que tu accordes à celui qui te donne la force? Où est la place? Bien-aimé, où est la place de Dieu? Nous sommes beaucoup bien-aimés dans le Seigneur. Nous cherchons seulement nos propres intérêts. Mais nous n'accordons pas une place à notre Seigneur. La place est un lieu. Bien-aimé, Dieu mérite mieux dans ta vie. Où est la place de Dieu? C'est lui qui vous a sauvé, c'est lui qui vous a donné la vie, la force. Où est sa place? Vous savez combien de personnes sont malades? Combien de personnes sont en prison? Mais où est la place que tu accordes au Seigneur? Aujourd'hui, tu es dans le mariage, mais est-ce que Dieu a une bonne place? Aujourd'hui, tu es élevé. Est-ce que Dieu a une bonne place? Parce qu'il y a des gens, bien aimés, tant qu'ils ne sont pas encore élevés, au moment où ils ne sont pas encore élevés, ils accordent une place au Seigneur. Mais dès lors ils sont bénis, bien aimés dans le Seigneur, Dieu n'a plus une place. Où est la place de Dieu? Où est la place que vous accordez au Seigneur? C'est très très important. Ce sont des choses que vous devez comprendre. La Bible dit, David, lorsque Dieu l'a installé, il a eu un repos. Il a fait appel au prophète Nathan. Il dit, voici, je mène maintenant une bonne vie. Je suis bien installé. Mais l'arche de Dieu se trouve à un endroit qui n'est pas approprié. Bien aimé, c'était d'abord une bonne conscience. La personne qui peut accorder la place au Seigneur, c'est une personne qui doit avoir la conscience. Et que si je vis, c'est grâce à lui. Bien aimé dans le Seigneur. Nathan a dit, oh, fais ce que, comme tu résous dans ton cœur. Ça dit, fais ce que tu comprends. Fais ce que tu ressens dans ton cœur. Bien aimé, c'était une bénédiction, une bonne conscience. Elle a voulu donner à Dieu aussi une place. Beaucoup de gens, vous êtes bien, Dieu vous a béni, mais où est la place que vous accordez au Seigneur? Même pas au niveau seulement de Dieu. Dans la vie, tu étais en difficulté et aujourd'hui Dieu t'a installé. Bien aimé, tu ne penses pas, tu ne vois pas ta famille, comment la famille vit. Comment la famille vit. Tu peux changer aussi la couleur de ta famille. Dieu t'a donné un repos. Repos, ça veut dire quoi? La tranquillité, la stabilité, le calme. Mais est-ce que toi, tu ne peux pas aussi donner la paix à ton frère? Regarde, tu es bien placé. Ton frère marche comme ça. Regarde comment tu es élevé. Regarde ta famille. Regarde là où ils habitent. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu t'accorde une bonne place dans la vie, il faut penser aussi à faire du bien aux autres. Regarde, ce sont des amis à qui tu as fait l'école, des condisciples. Aujourd'hui, tu es bien, tu es posé. Tu travailles et ils ne travaillent pas. Mais est-ce que tu n'as pas une bonne pensée, bien aimé, pour les autres? Tu es à l'église, tu n'avais absolument rien. Aujourd'hui, Dieu vous a béni. Mais regardez comment l'église est en train de traîner. Peut-être il y a certains manquements. Mais bien aimé, tu attends qu'on te dise, il faut faire telle chose. Comme j'ai parlé l'autre fois, bien aimé, le fils et le fille de la maison, ils n'ont pas besoin, bien aimé, que le père crie avant de faire quelque chose. Parce que, bien aimé, il y a quelque chose qui doit crier en eux. Et que c'est notre maison, c'est notre papa, c'est notre maman. Quelqu'un ne viendra pas te demander. Bien aimé, je vais vous parler pendant peut-être 10 minutes et je clôture. Attitude de ceux qui accordent une place au Seigneur. Attitude des personnes qui accordent une place au Seigneur. Bien aimé, première attitude, c'est-à-dire ils croient toujours que tout est grâce dans leur vie. Ça, c'est la première des choses. Bien aimé, les gens qui accordent la place au Seigneur, ce sont des personnes-là qui croient qu'en nous là, c'est la grâce. J'ai le boulot, c'est la grâce. Je marche, c'est la grâce. C'est-à-dire que je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité. Comme je n'ai pas mérité, je dois ma vie à quelqu'un. Je dois ma richesse à quelqu'un. Je dois mon mariage à quelqu'un. Je dois mon élévation à quelqu'un. Bien aimé, tout est grâce. David, Dieu l'a installé et lui aussi l'a pensé. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, dès qu'ils sont bénis, ils croient que c'est leur intelligence. Ils croient que c'est parce qu'ils ont étudié, parce qu'ils ont des bacs plus 8. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a élevé. Tu crois que non, c'était par ta force. Bien aimé, non. Pour accorder la place au Seigneur, il faut d'abord réaliser que tout est grâce dans la vie. Tu t'es marié, bien aimé, et il y avait des femmes plus belles que toi. Tout est grâce. Dieu t'a fait grâce d'avoir une très bonne femme. Bien aimé, tu sais combien de personnes qui plaisent les bonnes femmes? Papa, Dieu t'a fait une grâce d'avoir une très bonne femme. C'est une grâce. Dieu t'a fait une grâce d'avoir un homme. C'est une grâce. Dieu t'a fait grâce de terminer l'école. C'est une grâce. Dieu t'a fait grâce, bien aimé, que tu sois protégé. Tu sais combien de personnes au niveau de votre travail là-bas, boulot, ils sont menacés, ils ont reçu des fusils nocturnes. Mais toi, depuis que tu as commencé à travailler, ça fait 1 an, ça fait 7 ans, tu es là dans la même administration. Mais Dieu veille toujours sur toi. C'est une grâce. C'est une grâce. Tout ce que tu fais. Voilà pourquoi David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Tout est grâce dans ma vie.
Bien-aimé, tu es élevé sur la grâce de Dieu. Tu es marié sur la grâce de Dieu. Ne dis pas c'est par ma force, c'est par mon intelligence, c'est par mes stratégies. Non, ce n'est même pas pour une stratégie que tu as mis en place. C'est par la grâce de Dieu. Tout est grâce dans ta vie. Tu dors, tu te réveilles, c'est la grâce de Dieu. Les gens qui dorment, comme vous et moi, bien-aimés, qui ne se réveillent pas, c'est la grâce de Dieu. Tu marches, bien-aimé, tu es sorti de chez toi, tu es parti au travail, tu es rentré, c'est une grâce. Il y a des gens qui sortent, bien-aimés, de la maison, mais qui ne rentrent pas. On les appelle directement, il faut aller à Kasserga. Que votre maman est déjà dans la morgue. Bien-aimé, c'est une grâce. Aller au travail, retourner, c'est une grâce. Or, quelqu'un qui sait que c'est une grâce, ce n'est pas par sa force, par son intelligence, il rendra grâce au Seigneur. Il accordera une place au Seigneur. Bien-aimé, il y a place et place dans la vie. Où est la place de Dieu? Parce que tu peux donner à Dieu une place, mais quelle place? Quelle place? Quelqu'un peut venir dans ton mariage, mais tu lui accordes quelle place? Quelqu'un peut venir, bien-aimé dans le Seigneur, dans une fête que tu as organisée. Mais la place de ce monsieur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le niveau de la personne. C'est la qualité de la personne, bien-aimé, à qui tu vas attribuer une bonne place. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Nous prions Dieu, mais nous n'accordons pas une place au Seigneur. Nous accordons la place, bien-aimé, à nos activités. Tu vas voir, les gens ils sont forts quand ça concerne leur vie. Tu vois, ces enfants, ils sont là devant, ils sont debout. Mais quand ça concerne l'affaire de Dieu, bien aimé, non, il faut supplier les gens. Il faut supplier les gens. Quand c'est une affaire de son mari, elle est debout. L'affaire de sa femme, de son mari, elle est debout. L'affaire de sa femme, bien aimé, il est debout. Mais, affaire concernant Dieu, les gens ne sont pas debout. Concernant les choses de Dieu, les gens ne sont pas debout. Regardez même à chapitre 1, verset 4. La Bible dit, est-ce que c'est pour vous le temps d'habiter vos maisons lambrisées aussi longtemps que cette maison elle est détruite? Bien aimé, regardez. C'est-à-dire que nous accordons un certain nombre de choses à nos propres choses. Bien aimé, mais pas à Dieu. Beaucoup de gens prient, mais filles et fils de Dieu, on les compte. Les gens qui accordent la place au Seigneur disent que Seigneur, même lorsque je suis payé, c'est grâce à toi. Le salaire que je gagne, c'est grâce à toi. Tu sais combien de personnes travaillent? Ils ont du mal à toucher les salaires. C'est grâce à toi. Mais où est la place qu'on accorde au Seigneur? Où est la place qu'on accorde au Seigneur? Parce qu'il y a des gens qui accordent au Seigneur une place quand ils n'ont pas. Comme les 9 lépreux. Ils n'avaient pas, ils ont accordé une place au Seigneur pour la guérison. Dès lors, ils sont guéris, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'avait pas une place. Il n'y avait qu'un seul lépreux qui avait accordé toujours la place au Seigneur, qui est revenu à ses pieds. Et Jésus pouvait dire, où sont les nefs? Où sont les nefs? Bien-aimés, Dieu n'avait plus la place dans leur vie. Il y a des gens, Dieu avait la place hier, mais pas aujourd'hui. Dieu avait la place hier quand tu galérais. Dieu avait place hier quand tu n'étais pas encore délivré. Aujourd'hui tu es délivré. Dieu n'a plus de place. Dieu n'a plus de place. Il y a des gens qui t'ont aidé dans la vie. Ils avaient une place. Et aujourd'hui, tu as une bonne position. Bien aimé, les gens là n'ont plus de place. Hein? Tu vois, même pour les appeler, c'est tout un problème. Parce qu'ils n'ont plus de place. Quelqu'un qui a une place, tu auras le temps de chercher même comment il vit, comment il va. La place. Où est la place de Dieu dans la vie? Même des brebis que nous prêchons la parole de Dieu, il y a brebis et brebis. Il y a des brebis profiteurs. Et ils cherchent les hommes de Dieu quand ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin des orientations. Bien aimés dans le Seigneur, dès lors ils sont délivrés. Tu vas voir quelqu'un peut faire 1 an, 2 ans, il n'a pas besoin. Ça ne monte même pas dans son cœur d'appeler même juste l'appel pour dire que comment ça va papa. Ça dit que l'homme de Dieu n'a plus de place. Il y a des gens qui nous ont aidés dans la vie, ils n'ont plus de place. Ce n'est pas seulement Dieu. Alors je vais te dire quelque chose. Où est la place de l'autre? Où est la place de celui qui mérite d'avoir une bonne place dans ta vie? L'homme qui mérite, la femme qui mérite, les serviteurs qui méritent. Bien aimé, il y a des personnes à qui vous avez fait un bon parcours ensemble. Vous avez souffert ensemble. Hommes de Dieu, Dieu vous a béni aujourd'hui. Mais où est leur place? Ça aussi c'est important, ce n'est pas seulement des fidèles. Il y a aussi des hommes de Dieu comme ça. Il y a des gens, quand Dieu les élève, bien aimé, ils oublient. Les autres n'ont plus de place à la vie. Oh, ce sont des gens qui ont payé les prix pour toi. Ce sont des gens qui ont été insultés pour toi. Maintenant, ils n'ont plus de place. Papa, la place de la femme là qui a bataillé, bien aimé dans le Seigneur, pour ta vie, aujourd'hui, sa place est où? Tu attendais que tu puisses avoir un bon boulot pour que tu la balances comme ça. Tu attendais que tu sois bien positionné pour que tu maîtrises maintenant, bien aimé, comment manipuler les autres. Où est la place des autres? Où est la place de Dieu? C'est-à-dire les gens, bien aimés dans le Seigneur, qui peuvent accorder la place au Seigneur, ce sont ceux-là, bien aimés, qui croient que tout est grâce dans leur vie. Quand tout est grâce, il n'y a pas d'orgueil. Je suis béni par Dieu. Vous avez vu l'attitude des centeniers, ma fille a donné le passage là.
Centenier avait construit le temple, avait construit la synagogue. Mais il avait donné une place. Ce n'est pas parce qu'il avait construit la synagogue qu'il dominait maintenant et qu'il mettait Dieu. Il y a des enfants de Dieu comme ça. L'argent a une bonne place que Dieu dans leur vie. Son travail a une bonne place. Il ne peut pas être en retard pour son travail. Mais pour l'église, dans les choses de Dieu, il doit être en retard. Ce peuple-là m'honore que de l'œuvre, mais le cœur est éloigné de moi. Où est la place de Dieu? Tes choses de Dieu sont rapides. Les choses de Dieu, tu n'as jamais été rapide. Centenier a dit, allez supplier Jésus s'il peut venir. Bien aimé, regardez la place de Dieu. Malgré qu'il donnait, mais bien aimé, il avait ce qu'on appelle le respect, la crainte de Dieu en lui. Il n'a pas dit, allez lui dire de venir parce que c'est moi qui ai construit la synagogue. Comme nous remarquons aujourd'hui dans les églises. Et tout ça là, je donne toujours tort à nous, les hommes de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, vous avez pris certains fidèles comme c'était des dieux, des déesses. Parce que les gens qui ont l'argent, donc ils sont devenus là pour commander l'église de Dieu. Donc, au lieu maintenant de donner la place au Seigneur, et ils croient que s'ils ne viennent pas à l'église, c'est comme si l'église est morte, quoi. C'est à cause de jamais. L'œuvre de Dieu, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, les portes de séjour des morts ne prétendront point contre elle. Au moins que ça ne soit pas l'église de Dieu, au moins que ça soit ta propre pensée. Mais une vision de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ton argent qui va maintenir l'église en vie. Il faut comprendre ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc ce n'est pas nos biens matériels, ce ne sont pas nos choses, bien aimés dans le Seigneur, qui doivent être devant. Homme de Dieu, voilà pourquoi quand vous parlez de Dieu, mettez Dieu. Dieu doit être la première position. Ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup là, c'est Dieu qui donne l'argent. Ne négligez pas des pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens à l'église. Quand Centenier a envoyé les gens, les autres se sont arrivés en disant qu'il mérite que tu lui accordes cela parce que, il aime notre nation. 2, il a construit la synagogue. Jésus s'est déplacé. Bien aimé, quand tu accordes la place au Seigneur, il se déplacera dans la vie. Bien aimé, la considération est une chose dans la vie. Considérez l'autre, même s'il n'a pas de moyens, considérez l'autre. Même s'il est vilain, considérez l'autre. Bien aimé, quand quelqu'un est considéré, il va ouvrir son cœur. On ne peut pas vivre là où on n'est pas considéré. On ne peut pas être heureux là où on n'est pas considéré. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous remarquerez les bonnes femmes. Mon frère, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si elle n'est pas considérée, elle quittera le mariage. Elle quittera ce mariage. D'abord, une bonne femme ne suit pas l'argent. Une bonne femme suit la considération. L'argent vient, bien aimé, agrémenter, aider certain nombre de choses. Tant que tu ne considères pas une femme qui a une bonne moralité, papa, croyez-moi, que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois, je ne sais pas, Richard, cette femme quittera le foyer là. Parce qu'elle ne se sent pas considérée. Vis-à-vis aussi de l'homme. Un homme aime la soumission. Ce n'est pas la beauté qui te donne la garantie des mariages. Quand une femme n'est pas soumise, au moins que tu tombes chez un homme bien-aimé qui n'a rien dans la tête. Et à cause de ta beauté, on va te garder jamais. Je vous dis qu'un sage ne garde jamais la femme à cause de sa beauté. Un sage garde la femme à cause de son caractère, sa tête. Ne parle pas en mariage avec ta beauté, dit que j'ai mon corps là. Quel corps? Quel corps? Tu n'as jamais vu de belles qui traînent? Tu es plus que les autres? Non. Un homme sage. Mais si tu croises un homme qui n'a pas de tête, voilà. Tu peux tout faire, tu peux insulter même l'homme du matin au soir, tu gardes. Voilà pourquoi j'ai horreur des hommes qui sont dirigés par les femmes. Bien aimé, la femme ne soit pas derrière l'argent de l'homme, soit derrière la considération. L'homme ne va pas jouer avec toi. Il va réaliser que le mariage là, la femme là n'est pas là pour des mais bien. Elle est la cause d'une vision. On doit faire les choses ensemble. C'est ça le mariage. Et deuxième, pour terminer, ils ont toujours les soucis de l'œuvre de Dieu. Bien aimé, ceux qui accordent la place dans l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur, ce sont des personnes qui ont toujours ce qu'on appelle les soucis de l'œuvre de Dieu. Jésus sur la croix, il y avait un Joseph d'Arimathée qui est parti demander le corps de notre Seigneur. Il dit non, je vais faire descendre ce corps. Frères et sœurs, qui peut faire descendre les corps? Il y a des choses, celui qui accorde la place au Seigneur, il y a des choses qu'il ne supportera pas. À l'église, je ne peux pas supporter voir les gens en souffrance. Non! Tu vas agir. Voilà pourquoi quand tu veux agir, bien aimé, la place que tu accordes au Seigneur, il ne faut pas consulter tout le monde. Nous venons tous dans les églises, bien aimé, mais tout le monde n'a pas la même vision. Alors si tu es là, tu veux faire du bien, tu demandes d'abord à l'autre, hein, comment tu vois ça là? Bien aimé, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'accordent pas la place au Seigneur, laisse. Ça c'est enrichir les gens là. Laisse. L'église c'est quoi même? Bien aimé, l'église c'est quoi même? L'église c'est quoi même?
Pitié. Frère, je prie le Seigneur que tu sois bien entouré. Je prie le Seigneur que tu sois bien entouré. Parce que Dieu avait accordé la victoire à David sur ses ennemis qui l'entouraient. Lis bien 2 Samuel 7:1. Les ennemis entourés. Je dis à quelqu'un bien-aimé qui est entouré par de mauvaises personnes que tu ignores, que le Seigneur démasque leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'on est mal entouré, je dis à quelqu'un, Dieu t'accordera la victoire. Qui t'entoure au travail, qui t'entoure dans les quartiers, qui t'entoure partout dans la famille. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. L'Éternel est avec toi. Bien-aimé, je suis heureux de t'annoncer que Jésus est meilleur. Jésus est la meilleure personne. Accorde la place au Seigneur. Qu'il soit la première, qu'il puisse gagner la première place. La première place, pas la seconde. La première place. Sur l'Éternel. Comme Josaphat, tu seras un roi béni. Comme Josaphat, il dit non, je ne refuse pas. Je veux bien, mais qu'on considère d'abord l'Éternel. Ah, bien-aimé, dans nos biens que Dieu nous donne, donnons la première place au Seigneur. Ne suivez pas les gens là. Il y a des gens qui sont même, quand tu bénis l'œuvre de Dieu, là je parle aux hommes de Dieu et aux enfants de Dieu qui bénissent l'œuvre de Dieu. Ne suivez pas les gens là qui vous découragent même pour aider l'œuvre de Dieu. Ah, ce sont des voleurs, tous les pasteurs, ceci, cela. Bien aimé, laisse le temps au Seigneur. J'ai toujours dit, la parole là que vous prêchez aux autres là, ce sont des faibles qui vont vous écouter, mais les vrais enfants de Dieu. Tu vas prêcher contre les offrandes, tu vas prêcher contre les dîmes, tu vas prêcher contre les actions de grâce. Ça rentre là, ça sort là. Jusqu'à la fin de la vie, on va faire ça. Donc, tu perds ton temps. Je paierai ça. Comme tu es un agent du diable, prêchez comme tu veux. Vous allez croiser les gens qui n'aiment pas les hommes de Dieu, les gens qui sont contre l'évolution de l'œuvre de Dieu, qui vont vous écouter. Voilà pourquoi ils vont être là à l'église, mais ce sont les mêmes personnes là qui critiquent les pasteurs et avec les païens. Je suis homme de Dieu, je paye ma dîme. Moi je paye mes offrandes. Je donnerai au Seigneur. Ce ne sont pas vos prédications, ce ne sont pas vos enseignements qui vont nous arrêter. Parce qu'on connaît, ce n'est pas l'homme qu'on donne, on respecte la parole de Dieu. On le verra jusqu'à la fin. Donc toi qui continues avec tes enseignements là, tu es maudit x7. Continue avec ça. Continue avec ça. Nous allons le faire. Jésus lui-même a dit ne négligez pas ça. Jésus a dit ne négligez. Et toi tu vas me parler de quoi? Parle aux gens qui sont chiches. Le message là est bien pour eux. Parce que comme ils sont chiches là, ils aiment ce genre de messages là. Vous enrichissez les pasteurs. Vous tout. Donc les pasteurs l'ont étudié depuis qu'ils étaient enfants là. C'est votre argent quoi. Non, il faut être imbécile pour parler des choses comme ça. Excusez-moi du terme. Il faut vraiment que quelqu'un soit malade pour parler mal des gens. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des avocats. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des médecins. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des ingénieurs. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des politiciens. Dans l'œuvre de Dieu, tous ceux qui prêchent la parole, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Dieu les a appelés, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu peut t'appeler aussi. Alors, je t'en prie. Je te demande de ne pas céder à certains enseignements, bien-aimés dans le Seigneur, qui détruisent et qui humilient les hommes de Dieu. C'est-à-dire que tu n'accordes pas une place au Seigneur. Bien que dans ces mots, nous savons, il y a ceux qui servent Dieu, il y a ceux qui se servent aussi de Dieu. On ne refuse pas. Ils sont pleins, mais on le reconnaîtra par leurs actes. On le reconnaîtra par leurs attitudes. Il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu nuit et jour. Si tu arrives à bénir ou à bénir l'œuvre de Dieu, acheter les chaises d'une église, bien-aimé, c'est une place que tu accordes au Seigneur. Aider à acheter les instruments pour une église, aider les pauvres, aider les orphelins, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà, j'arrive à la fin de ces messages. Que le bon Dieu vous bénisse et vous patafiole.